Salut, 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 salut tout le monde. Salut Koli, Suleiman So, comment vous allez? Et Namuna Lindian. Eh, baladure. Voilà, aujourd'hui, je fais cette vidéo pour parler un peu à nos dirigeants, à nos présidents africains. Voilà. Je dis vous, les présidents africains, là. Je dis bien vous, les présidents africains, là. Pourquoi même vous êtes comme ça? Pourquoi vous ne pensez qu'à vous? Vous avez oublié que quand vous étiez là en train de battre vos campagnes de gauche à droite là, je vous promets ça. Je vais faire ça pour vous. Vous n'avez pas dit, hein, quand je vais monter là, je vais prendre soin de ma famille d'abord. Il se tue. Eh Dieu, ça me fait mal, ça me fait mal. Tu vois les papas qui se lèvent à 5 h du matin, 4 h du matin, pour aller faire le rond devant les urnes, hein, pour aller voter pour vous. Ils font tout pour vous. Ils ont mis leur confiance en vous. Ils se tuent pour vous. Il y a d'autres, même quand tu parles de leur président même là, ils ont envie de se tuer. Quand tu parles de leur parti là même là, ils ont envie de te manger en même temps. Ces gens qui se sont sacrifiés corps et âme, nuit et jour pour vous. Mais vous, qu'est-ce que vous faites? Une fois vous êtes élu là, vous vous en fichez éperdument. Je dis bien éperdument. Parce que dès que vous montez au pouvoir là, votre premier souci c'est votre famille. Automatiquement vous oubliez ceux qui vous ont élu. Parce que ta famille seule ne peut pas t'élire. Je suis désolée. Dès que tu es au pouvoir, tu prends tes enfants d'abord, tu cherches la meilleure école en Europe, tu mets tes enfants là-bas, ils ont des garde-corps, ils ont des voitures, ils ont tout. Tu commences à placer les membres de ta famille. Toi seul, tu as plusieurs véhicules, tu as plusieurs voitures, tu as des maisons, tu manges bien, tu dors bien, tu t'en fous du peuple. Mais pourquoi vous faites ça? Ayez un peu de cœur. Ayez un peu de cœur. Tu as oublié ici, quand l'autre était président, tu te plaignais là, que le pays est dur. Vous oubliez quand vous avez vos adversaires là, vous dites de n'importe quoi d'eux, que tu vas venir faire mieux que lui. On te met au pouvoir. Pense au peuple. Ces gens qui se tuent pour vous, matin, midi et soir. Mais pourquoi vous faites ça? Hein? Ne faites pas ça vous aussi. Est-ce que toi, président, vous les présidents là, est-ce que vos épouses là, elles sont mieux que les autres? C'est parce que Dieu a fait que tu es devenu président, ta femme est la première dame. Ça ne veut pas dire qu'elle est mieux que les autres femmes. On est au même pied d'égalité. Pourquoi les hôpitaux qui sont ici là, vous-même vous prenez la peine de construire, vous prenez la peine de les équiper. Pourquoi toi, ta femme là, elle ne peut pas accoucher au pays ici? Pourquoi vos femmes n'accouchent pas dans vos pays respectifs? Elles vont accoucher en Europe, aux États-Unis. Pourquoi? Moi, c'est ce que j'aimerais savoir. C'est ce que je vous pose comme question. Elles sont mieux que nous. Vos enfants, vous prenez pour les amener aux États-Unis, là, pour aller étudier, là. Elles sont mieux que les enfants qui sont ici. Les écoles qui sont là, là. Vous ne pouvez pas laisser vos enfants ici étudier avec tout le monde. Donc, vous êtes en train de montrer au peuple que vous, là, vous êtes au-dessus de tout, quoi. Que nous, là, on n'est rien. C'est vous qui êtes là. Donc, vous faites ce que vous voulez, quand vous voulez et comme vous voulez. Sans même penser au peuple. Dans la vie, là, tout se paye sur terre. En tout cas, moi, Guigui Diallo, je dis, hein, moi, là, je ne vote pas pour quelqu'un. Parce que ça va me faire mal
de me lever, de me sacrifier pour un monsieur que je veux qu'il dirige mon pays et que demain, il va venir me décevoir. Parce que si je t'insulte, je fais du tort à Dieu parce qu'il t'a mis là. Je ne vais pas parler mal d'aucun président. Mais c'est la remarque que j'ai faite, que c'est ça que je suis en train de parler. Donc là, moi, ma carte d'électeur là, je la garde pour moi. Moi, je vote pour personne. Parce que quand on se tue pour voter là, vous ne pensez pas à ces gens-là aujourd'hui. L'argent que vous prenez, hein, quand vous non, vous faites pas qu'est-ce que vous voulez, vous ne pouvez pas faire avec cet argent-là. Vous pouvez prendre cet argent-là, payer des sacs de riz, mettre dans les camions. À partir de 2 h du matin, là, vous partez dans les quartiers précaires. Devant chaque maison, là, vous déposez au moins un 50 kg de riz, un 50 kg de sucre. Vous déposez de l'huile. Même si c'est une enveloppe, vous frappez la faute, vous déposez. Bénédiction de ça, là. C'est pas petit. Mais vous ne pensez qu'à vous seulement. Vous placez vos familles comme ça. Pourquoi vous ne mettez pas les personnes qu'il faut à la place qu'il faut? Il y a des gens qui sont là, qui ont fait de grandes écoles, qui ont souffert, qui ont des diplômes. Hein? Ils sont bien dans la matière. Mais vous allez prendre quelqu'un qui ne connaît même pas. Vous allez prendre un électricien pour mettre à la place d'un PDG. Je ne sais pas comment je vais expliquer ça. Vous-même, vous savez de quoi je veux parler. Mais pourquoi vous faites ça? Soyez reconnaissants envers le peuple. Soyez reconnaissants. Les gens se tuent pour vous. Hein? Et Dieu. Il y a des gens aujourd'hui là. Je ne veux même pas citer de nom. Mais dans la vie là, tout se paie sur terre. Pensez au peuple qui vous ont mis là. Regardez les rues là. Comment les rues là sont. Regardez seulement. Il n'y a rien à manger. Les gens souffrent. Hein? Les gens aujourd'hui sont de gaspiller l'argent. Ils donnent l'argent d'envoyer-moi. Regardez-moi, j'ai de l'argent. Tu donnes de l'argent à ceux qui ont l'argent. Mais si tu as de l'argent à donner là, si tu as de l'argent à gaspiller là, hein, achète des conteneurs de riz. Tu vas les distribuer dans les quartiers précaires. Hein? Il y a des gens même pour faire des dons là. Ils sont accompagnés de la télévision. Mais pourquoi tu fais des dons pour la télévision et puis tu es accompagné de la télévision? Ça c'est pourquoi. Regardez ce que je fais. Si tu fais du bien là et que tu sais que tu le fais à cause de Dieu, tu le fais pour faire du bien aux gens, pour aider. Tu n'as pas besoin de tout ça. À 2 h du matin là, tu prends tes gens, tu dis charger, on charge. Tu vas dans un quartier précaire, tu vas. 2 h du matin, tu tapes. Coco, c'est qui? Ah, maman, ouvrez. N'ayez pas peur, c'est nous. Si tu veux, il ne faut même pas donner, il ne faut même pas te dire qui tu es. Maman, on t'a envoyé ça. C'est vous qui? Non, c'est prenez, c'est pour vous. Tu déposes ton sac de riz. Si tu as 25 000 francs à lui donner, si tu as, comment dirais-je, tu as de l'huile à lui donner, tu donnes. Tu dis, maman, bonne nuit, tu fermes. Tu tapes à l'autre porte. Mais vous ne faites même pas ça. Hein? Mais si on dit, hey, tel ministre, le parrain de telle soirée, de comme ça, vous donnez. Vous donnez des millions là-bas. Pendant ce temps, les gens sont en train de mourir de faim. Mais pourquoi vous-même là, vous êtes des masos. Vous aimez qu'on vous maltraite. Parce que moi, je dis, je ne vais pas me tuer pour quelqu'un. Et puis demain, là, cette personne-là va me prendre pour un déchet. Je suis désolée. Pensez au peuple. Pensez au peuple. Pensez au peuple de grâce. Pensez au peuple. Parce que demain, quand tu fais de bonnes choses là, demain, moi, j'ai vu un maire, dont je vais taire le nom, le 31 décembre. Passé. Il a organisé quelque chose pour sa commune. Donc, il m'a appelé, je suis partie, j'ai presté. Mais quand je suis arrivée, il y avait du monde. Ils étaient en train de fêter et tout. Je suis allée me cacher à côté de la boutique. Donc, il y a quelques femmes, je me suis cachée. Donc, il y a des mamans qui étaient là. Et il y a un moment qui a dit, ce monsieur-là, je vous le jure devant Dieu, hein, la dame a dit à ses camarades, une maman qui a dit, ce monsieur-là, je ne sais pas quelle mère qui va venir le détrôner ici, mais ça ne sera pas facile. Parce que il pense tout le temps à sa commune. Il passe tout le temps à sa commune. Quand il y a quelque chose, il nous aide. Même quand il pleut, le monsieur là, il sort.
Quand l'eau se stagne partout là, il met ses bottes, il rentre dans le quartier, il essaye de demander comment ça va. Il a le nom de l'ancien maire qui était là. Et elle a dit, il ne ressemble pas à celui qui était là, qui ne faisait que bouffer l'argent des gens, l'argent de la commune. Et ça, c'est un bon exemple. Je ne vais pas dire son nom, mais les gens de ce spectacle-là, ils savent de qui je parle. Mais bravo à toi. Bravo à toi. Mais tout ce que moi je veux vous dire là, pensez à demain. Parce que quand vous avez dit, tel président avait fait ça ici, tel président avait fait ça ici, il a construit ça, il a aidé ceci, il a aidé cela. Mais quand toi tu quittes au pouvoir, on dit, hey, Dieu merci. Lui là, il a gâté l'argent du peuple. Lui là, c'était un méchant. Lui là, il a pas ses frères ici. Lui là, il a fait comme si il a pensé qu'à lui seul. Évitez ça, c'est pas bien. Pensez aux gens qui sont au fin fond de la brousse là. Aujourd'hui, dans les villages d'aujourd'hui là. Moi, je suis allée en spectacle Fouta. Mais ils prennent charrette, ils font des kilomètres pour avoir de l'eau à boire. Ils n'ont pas d'électricité dans les villages. Mais pourquoi? Au jour d'aujourd'hui, il y a des villages où il n'y a pas d'électricité en 2017 là. Non, c'est exagéré. Je suis désolée, je m'excuse si j'ai offensé qui que ce soit. Mais moi là, désolée, je suis une grande gueule, je dis ce que je pense. Je n'ai pas de compte à rendre à qui que ce soit. Personne ne me nourrit, personne ne paie ma maison. Donc si j'ai quelque chose à dire, je le dis haut et fort. Je m'emballe de ce qui se reste, ce qui reste. Si j'ai dit ça là et puis tu payes ma maison là, il ne faut plus payer ma maison. Il ne faut plus me donner à manger. Il ne faut plus m'aider. Mais vous, nos dirigeants là, réfléchissez bien. C'est tout ce que j'avais à dire aujourd'hui. Merci beaucoup. À bon entendeur, salut. Merci. Au revoir.